Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, Monsieur Will et ses invités. Aujourd'hui, édition spéciale parce qu'on accueille un réalisateur, photographe, monteur. Il a beaucoup de casquettes. Donc, avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle que cette vidéo est sponsorisée par TGP Corporation, une entreprise de tech qui fait dans la création d'applications, de sites web et de sécurité informatique aussi. Donc, je vais laisser le lien dans ma bio pour que vous allez consulter et avoir plus d'informations. Bonjour Monsieur Tekam. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Très bien, merci. Et vous? Je vais super bien. Je vais laisser le soin de vous présenter encore parce que je ne vous ai pas bien présenté à mon avis. Parlant de présentation, je vais faire simple. Je suis Tekam Robin, 27 ans. Étudiant niveau 2 en master pro cinéma et actif dans la photographie depuis 8 ans. Wow. Je crois que je vais en rester là. S'il y a d'autres. Oui, parce que, en tout cas, vous essayez d'être un, parce que je connais personnellement les différentes casquettes qu'il porte au quotidien. Vous êtes aussi entrepreneur, vous avez une agence audiovisuelle, le Tonton Studio. Et je sais qu'ici, beaucoup ont entendu parler du Tonton Studio. Et sinon, on va d'abord commencer par là, sinon comment avez-vous eu l'idée de lancer cette agence, le Tonton Studio? Quel est le début du Tonton Studio en fait? Le Tonton Studio a été créé beaucoup plus par... Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire par nécessité plutôt que autre chose. Je dis pourquoi. L'objectif, ce n'était pas de créer une entreprise qui fait principalement de la photo au départ. Oui. L'objectif, c'est parti de la question à savoir pourquoi est-ce que chez nous, on ne fait pas des films qui vont ressembler, bon, pas forcément qui vont ressembler, mais qui sont aussi pertinents que ceux qui viennent d'ailleurs. Ouais. Parce qu'en termes de qualité de travail ou alors en termes de pertinence, on était vraiment loin du compte, je trouve. Et c'est de là que tout est parti. Et j'ai eu la grâce d'avoir un appareil photo. Je ne connaissais pas encore la différence entre appareil photo et caméra. Donc je me disais que c'était la même chose. Donc j'ai eu un appareil photo qui faisait de très mauvaises vidéos. Et en termes de qualité, vraiment, je ne voulais pas, absolument pas. Donc, par contre, niveau photo, c'était pas mal, ça se battait. Donc j'ai commencé à faire des photos avec cet appareil-là. Et c'est de là que le Tonton Studio s'est créé. Oui, je pose cette question-là parce que il faudrait, comme j'ai dit, vous avez beaucoup de casquettes. Vous êtes vraiment quelqu'un qui entreprend aussi. Et aujourd'hui, vous n'allez pas, vous venez en tant que réalisateur. Je vous prends en tant que réalisateur. Oui. Donc la première question est de savoir, c'est quoi le rôle d'un réalisateur? S'il faut définir ou bien qu'il faut expliquer aux jeunes téléspectateurs qui ne comprennent pas le rôle de quand on dit je suis réalisateur. Qu'est-ce que le réalisateur fait concrètement? Bon, je vais répondre un peu de façon subjective. Le réalisateur, c'est celui justement qui réalise les rêves. Lorsque je dis réaliser les rêves, c'est du genre, c'est pas forcément de lui que l'idée vient. C'est pas forcément de lui que les moyens viennent. Mais par contre, c'est la personne qui est censée être capable de prendre cette idée, ces moyens pour la concrétiser. Donc dans le domaine du cinéma, c'est quelqu'un justement qui prend et qui met à disposition des ressources qui vont permettre de concrétiser justement ce qu'une personne a imaginé sous forme de film justement. Oui. Et qui passe par le processus de la production et il a une posture de coordonnateur plus que beaucoup d'autres choses. Ouais. Donc en quelque sorte, c'est quelqu'un qui permet
la réalité en fait des rêves des personnes qui aimeraient voir les idées en fait concrétisées. Oui, on peut aller dans ce sens-là. Sinon, pourquoi avez-vous choisi cet univers du cinéma? Parce qu'il faut bien préciser, c'est le cinéma c'est ça qui vous booste chaque jour, parce que c'est ça que vous faites. C'est ça que vous faites et vous voulez continuer à aller plus loin en fait dans ce que vous faites. Ok. Bon, il y a plusieurs raisons qui ont fait en sorte que je fasse dans ce métier, particulièrement dans le cinéma. Bon, la première raison, c'était la curiosité. Comme à la base, venant de la question que je me suis posée tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'ici on ne fait pas ça? Ou alors on ne fait pas certains trucs plus... Bon, en dehors de ça, il y a le fait que le réalisateur, c'est une sorte de Dieu. Wow. Oui, parce que dans le film qui est réalisé, c'est lui qui décide de ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Bon, même si c'est une fiction, mais dans ce cas-là, c'est lui qui décide de tout créer. Il y a ça qui est motivant. Bon, je ne sais pas si peut-être c'est... mais il y a ça, mais il y a aussi le fait que je suis conscient des dégâts qu'un film peut causer sur les... On va dire quoi? Sur ceux qui regardent, sur les téléspectateurs. Exactement. Et maintenant, en tant que, on va dire, Dieu de l'histoire, tu es capable d'influencer sur la pensée des autres de façon positive. Peut-être en contrant ce que une autre personne a mis dans son film et qui n'est pas forcément adéquat à nos valeurs. Voilà, dans cette posture-là, ce qui m'intéresse maintenant est de réorienter certaines choses en fonction de ce qui représente nos valeurs africaines. Ouais. Ouais, c'est parce que ce que vous dites est vraiment très pertinent, parce qu'aujourd'hui les gens ne se rendent pas compte comment le cinéma impacte sur le plan politique, sur le plan économique aussi d'un pays, parce que à travers des films on peut voir les problématiques que le pays rencontre. Il y a aussi des histoires parfois personnelles qui sont rencontrées. Effectivement. Et sinon je veux rappeler ici que M. Tekam a réalisé plusieurs courts-métrages, notamment Amari, Goussi. Aussi, il y a une nouvelle série que actuellement vous avez mis sur vos différentes chaînes. Ça s'appelle Plusieurs. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques la petite histoire derrière cette série-là? Comment avez-vous eu l'idée? Comment ça se passe généralement? Bon, par rapport à la série, ce n'est pas mon idée, pour commencer. La série est née, selon moi, de la nécessité de pouvoir montrer le jeu que peut porter la prochaine génération des acteurs camerounais. Il était question ici de rassembler plusieurs personnes qui sont animées de cette passion-là pardon, et qui ont le besoin de s'exprimer. Donc, elle a été faite par appel à un scénario dont la personne qui a eu l'idée, c'est Mbala Rogatien. Il a fait un appel à scénario où des personnes se sont données dans l'écriture du scénario pour pouvoir justement permettre de concrétiser cela. Donc c'était beaucoup plus une sorte de défi à relever avec toutes les personnes qui ont écrit leur scénario et envoyé, qui ont par la suite été pris et joués dans les différents monologues. Il faut aussi comprendre que le monologue, c'est on va dire quoi, c'est ce qui permet à un acteur de pouvoir montrer sa performance. Donc, on a trouvé des acteurs qui voulaient bien se prêter à ce jeu, qui voulaient montrer leur performance et leur façon de gérer la scène. Et on a justement pris les scénarios qui étaient reçus pour pouvoir créer ce que nous avons créé. Ouais. Sinon, il demande ça parce que les gens pourront aller regarder la série et potentiellement ne pas comprendre réellement
qu'est-ce qui se passe. Parce qu'avec l'explication que vous venez de donner, ils vont mieux comprendre pourquoi la série est tournée comme cela, pourquoi il n'y a pas d'action ou bien de science-fiction, parce que le but de la série, c'est de montrer le jeu d'acteur, en fait. Oui, effectivement, sans toutefois mettre en avant d'autres artifices venant des acteurs. C'est pour ça que tout doit être neutre à la base et on doit beaucoup plus se concentrer sur le jeu. C'est vrai qu'on a un peu, on va dire quoi, osé en ajoutant certaines musiques, mais bon, l'idéal c'est d'abord le jeu. Exactement. Et je rappelle aussi ici que M. Tekam a réalisé pas seulement des courts-métrages, mais aussi des clips musicaux, notamment le remix de Libyanka interprété par Stella, aussi la chanson Love Star de Nasco. I Love Star. I Love Star, pardon, de Nasco. Et comment on fait pour toujours garder cette... parce que réaliser, moi je ne suis pas réalisateur, je ne sais pas comment on fait, on quitte du cinéma pour aller au niveau des clips. Comment vous faites pour garder, qu'est-ce qui vous, je sais pas, qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui fait en sorte que vous êtes aussi poussé par la musique, je vais dire ça comme ça. Bon, par rapport à la musique, déjà que ce soit dans le cinéma ou que ce soit dans les clips musicaux, j'écoute beaucoup de musique. La musique, c'est, on va dire quoi, c'est un art qui donne un rythme, qui transmet des énergies. Bon. Et aussi de l'émotion. Oui, naturellement. Bon, maintenant, le fait de me retrouver dans les vidéos, des clips vidéo, ça fait pas partie de mon objectif, on va dire quoi, d'un objectif primordial. Mais par contre, je trouve que réaliser un clip vidéo, c'est toujours du cinéma. Les deux sont liés, selon moi. Et c'est juste qu'il s'agit d'un court film rythmé par une mélodie. Une mélodie qui naturellement envoie, comme vous avez dit, une émotion ou alors une énergie particulière. Donc c'est juste ça, c'est beaucoup plus une expérience qui est censée me nourrir, qui est censée satisfaire aussi ma curiosité. Parce que même si le but ce n'est pas celui-là, je ne vais pas me contenter uniquement de dire que non, je me bloque uniquement dans ce qui concerne le cinéma, mais tout ce qui est autour m'intéresse quand même bien. J'aimerais quand même connaître un peu généralement comment tout se passe. Et je pense que ça pourra toujours nourrir mon art du côté du cinéma. Exactement. Parce que moi, je sais que vous êtes quelqu'un qui aime d'abord beaucoup l'art. Bon, naturellement. Sinon, selon vous, aujourd'hui, le cinéma camerounais a besoin de quoi pour passer à un autre niveau? Vous avez parlé au début que vous aimeriez que le cinéma camerounais doit être vu d'une autre manière. Sinon, qu'est-ce que le cinéma camerounais a besoin pour upgrade, comme on dit en anglais? Je vais commencer déjà par dire merci à tous ceux qui se battent de nos jours pour que le cinéma puisse avoir même, on va dire, le niveau qu'il a aujourd'hui, parce qu'il y a des films aujourd'hui qui sont balèzes. Qui sont balèzes quand même. Et excuse-moi, je pense que je suis tombé sur un réel sur Instagram. Il y a un film camerounais qui a remporté un titre au Nigeria. Et je ne me rappelle plus bien du nom du film, mais c'est déjà un progrès. Comme vous avez dit. Oui. Il y a des films qui rencontrent, du moins qui remportent des prix, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale. Il y a des films camerounais. Il faut juste bien regarder, il faut juste chercher. Exactement. Par exemple, il y a le film Plantation de Estanion Judah, un jeune réalisateur, et il a remporté beaucoup de prix dans les années précédentes et jusqu'à aujourd'hui, il continue de remporter les prix, même à l'international. Et ça fait partie personnellement